Bonjour chères belles âmes et bienvenue à ce nouvel épisode de Flow Sense qui est aujourd'hui dédié à l'explication des 5 étapes de manifestation d'après les enseignements d'Abraham. Manifestation en utilisant la loi de l'attraction. Il s'agit d'une explication détaillée par Abraham des 5 étapes de manifestation de tout ce que l'on désire être, avoir ou faire. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. C'est notre désir de vous rappeler que vous êtes vibrationnel avant tout. Ce qui veut dire que vous devez faire attention à autre chose que ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez et touchez, parce que ceci n'est en fait qu'une interprétation vibrationnelle, mais la plupart des gens ne savent pas cela. Donc il est nécessaire que vous compreniez que vous émettez un signal vibrationnel afin de vous aider à comprendre que ce signal que vous émettez obtient tout le temps une réponse. Et c'est ce qui équivaut à votre expérience de vie. Un point, c'est tout. La plupart des humains ne savent pas cela. Et dans la plupart des cas, ne veulent pas le savoir. Car ils ne veulent pas assumer la responsabilité de ce qui arrive. Spécialement les parties qu'ils ne veulent pas voir arriver. Abraham, je suis sûr que je ne suis pas le créateur de ma réalité, je n'aurais pas créé ça. Et nous répondons, nous n'avons pas dit que vous l'avez fait exprès, mais vous l'avez fait. Dit comme ça semble un peu blâmable, n'est-ce pas? Mais vous l'avez fait. Vous le faites. Et quand vous réalisez que vous avez le contrôle de votre expérience, parce que vous avez un contrôle vibrationnel de celle-ci, que vous avez un contrôle ciblé de votre expérience, parce que vous avez la possibilité de vous concentrer, alors vous appréciez ce pouvoir. Mais dès que c'est difficile, vous dites non. Là, ce n'est pas bien du tout. Ça ne devrait pas être aussi difficile que ça. Et alors vous dites quelque chose qui est la dernière chose que nous aimerions entendre de vous. Je ne suis pas bon à ça. Mais vous êtes bon à ça. C'est juste que vous ne savez pas que vous êtes bon, car vous n'avez pas pratiqué comment le devenir de la manière qui puisse vous donner de la clarté. Et c'est vraiment ce dont nous allons parler aujourd'hui. Si vous nous suivez depuis un moment, vous nous avez entendu dire que vous êtes le créateur de votre réalité et que vous vivez dans un monde vibrationnel, blabla, blabla. Et vous nous répondez assez de tout ça. Mais vous l'êtes et vous y vivez, c'est factuel. Et donc vous voilà, créateur de votre réalité. Et vous pensez que la vie vous lance constamment des choses, n'est-ce pas? Mais non, ce n'est pas vraiment comme ça. La vie se déroule autour de vous. Et vous observez. Ce n'est pas vraiment après vous que la vie en a. Ça ne vous teste pas, ne vous challenge pas. C'est juste autour de vous pour que vous l'observiez. C'est une magnifique palette de jeux pour vous. Donc la vie se passe autour de vous et vous y participez à travers votre observation, à travers votre mémoire, à travers votre conscience, à travers votre conversation. Vous y participez et alors que vous faites cela, vous parvenez à plein de conclusions de ce que vous voulez. Et ça vous arrive chaque jour, à chaque instant. Parce que la vie vous aide à savoir ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. C'est juste une merveilleuse variété et un formidable contraste qui vous aide à parvenir à ces importantes et personnelles conclusions. Et donc ce sont ces conclusions qui vous parviennent que nous appelons l'étape 1. Parce que cette variété, ce contraste tout autour de vous, vous amène à demander ce que vous voulez. Que vous utilisiez des mots ou pas. Vous parvenez constamment à vos préférences personnelles. Vous êtes né comme ça, vous avez toujours été comme ça et vous n'arrêterez jamais d'être comme ça. Tout ce que nous voulons, c'est que vous acceptiez que vous êtes comme ça. C'est une très bonne chose. L'étape 1 est vraiment une très bonne chose. Vous demandez constamment. Et c'est la base de l'expansion de l'univers. C'est une chose merveilleuse dont vous demandez. C'est l'étape 1. L'étape 2, ce n'est pas votre travail. C'est là où la loi de l'attraction et la source qui est en vous répondent à ce que vous demandez. Quand vous émettez un signal, le signal obtient une réponse. Demande, réponse, demande, réponse, demande, réponse. Mais votre inconfort réside dans le fait qu'il vous apparaît souvent qu'il y a un sacré décalage temporel entre votre demande et la réponse de l'univers. Mais en fait, il n'y a pas de décalage dans la réponse. C'est juste qu'un sacré laps de temps s'est écoulé entre votre mise à niveau et la réponse. Vous nous dites alors,
Abraham, ça ne peut pas être vrai, car je le veux, je fais attention, et si c'était déjà là, je le saurais. Et nous disons, ça arrive dans une forme vibrationnelle en premier. Et vous dites alors, oh, alors c'est ça le piège. Vous me donnez quelque chose de vibrationnel que je ne peux pas voir, ou entendre, ou sentir, ou goûter, ou toucher. Alors vous pouvez dire toute la journée que quand c'est demandé, c'est donné. Écrivez un livre à ce sujet, Abraham, si vous le voulez. Nous l'avons écrit, ce livre. Et vous poursuivez. Abraham, vous pouvez dire ça toute la journée, mais pour moi, ce n'est vraiment pas comme si c'était donné. Et nous disons, c'est parce que vous êtes dans une fréquence différente de ce que vous demandez. Vous devez vous aligner à ce que vous demandez. En d'autres termes, quand vous voulez plus d'argent, parce que clairement vous n'en avez pas assez, lorsque vous vous sentez effrayé, stressé ou en difficulté financière, ou juste insatisfait, quand vous vous sentez comme ça, vous êtes comme ça. Et vous répondez, non, je me sens comme ça, car je suis comme ça. Et nous répondons, non, vous êtes comme ça, car vous vous sentez comme ça. En d'autres termes, ça fonctionne différemment de ce que vous pensez. Mais vous avez observé ça depuis si longtemps que vous ne savez pas ce qui vient en premier. Et ce qui arrive toujours en premier, c'est votre contenant vibrationnel. Et ensuite, votre manifestation correspond de façon juste à ce que vous ressentez. Donc, si vous voulez plus d'argent, et que vous vous sentez comme n'ayant pas assez d'argent, vous pouvez demander toute la journée, tous les jours. Vous pouvez écrire de longues listes de ça. Mais si dans vos tripes, en votre fort intérieur, vous ressentez la peur ou l'absence d'argent, alors vous avez une vibration active différente de la réponse que vous cherchez. Vous voulez plus d'argent, mais votre vibration dit que vous n'en avez pas assez. Et l'univers et la loi de l'attraction vous répondent avec ce que vous ressentez. Alors beaucoup de nos amis physiques disent, surtout au début, il ne semble pas que je puisse y arriver à partir de là. Il ne semble pas que je puisse parvenir où je souhaite être, d'où je me trouve. Parce que si quelque chose que je veux me manque et que je suis conscient que cette chose que je veux me manque. Et en fait, la raison pour laquelle j'en parle si clairement, c'est parce qu'elle est absente et c'est pourquoi je la veux. Alors comment y parvenir? Et nous disons, vous devez ressentir le sentiment de l'avoir. Et vous répondez, ok, donnez-la moi et je le ressentirai. Et nous répondons, ça ne fonctionne pas comme ça. Essayez un peu, essayez un tout petit peu de ne pas activer en vous la vibration de ce qui vous manque et concentrez-vous sur la vibration de ce que vous désirez. Ce n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Donc, étape 1, le contraste vous fait demander. Étape 2, c'est donné vibrationnellement, donc il n'y a pas vraiment de délai. Étape 3, vous devez vous convaincre qu'il n'y a pas d'écart. C'est le travail à faire. Vous devez le ressentir comme si c'était déjà là pour lui permettre d'être là dans votre expérience où vous pourrez le voir, le sentir, l'entendre, le toucher, le goûter. Et nous savons que vous rechignez à ça, mais beaucoup d'entre vous l'ont pratiqué et beaucoup d'entre vous comprennent les lois de l'univers. Et concernant ceux-ci d'entre vous, vous avez déjà réussi à trouver des moyens de vous concentrer sur votre bien-être sans ressentir le besoin d'avoir des preuves au début. Ah, vous entendez à quel point c'est important? Si au début de cette quête de vos désirs, vous n'avez pas besoin des évidences de l'obtention de ce que vous voulez pour le ressentir, alors vous êtes capable d'accomplir le contenant vibrationnel de ce que vous désirez avant de l'obtenir. Ce qui signifie que maintenant il doit être. Ça n'a pas d'autre choix que d'être, c'est la loi. Et puis Esther nous dit, s'il vous plaît, appelez-la étape 4. Peut-on l'appeler étape 4, s'il vous plaît, Abraham? On a besoin d'une autre étape, s'il vous plaît, appelons-la étape 4. Très bien. Alors, étape 4. Donc, vous demandez étape 1, la source répond étape 2, vous le permettez étape 3. Mais maintenant que nous parlons avec vous depuis un moment et que nous avons plutôt bien déroulé tout cela, maintenant, nous vous disons, n'essayez pas de pratiquer tout cela avec trop d'ardeur. Et acceptez juste que vous êtes naturellement des êtres qui se sentent bien. Quand vous vous réveillez le matin, avant que vous ne commenciez à penser aux choses que vous avez à faire et que vous n'avez pas envie de faire, avant que vous ne commenciez à vous souvenir des injustices d'hier ou d'il y a 10 ans, avant que vous ne vous souveniez qu'aujourd'hui, vous vous rendez au travail dans cet endroit où vous ne voulez vraiment pas être, avant que vos enfants ne se réveillent, avant que quoi que ce soit ne se passe qui mette au défi votre bien-être, si vous pouvez juste soutenir cet état de bien-être pour un petit moment avec des pensées générales. Parce que quand vous devenez spécifique en pensée, ça ne se passe habituellement pas très bien.
soyez dans une attitude d'appréciation globale et faites-la durer juste pour un petit moment. La loi de l'attraction vous aidera parce que la loi de l'attraction dit que ce qui se ressemble s'assemble. Et la loi de l'attraction vous donnera, ce n'est pas vraiment qu'elle vous donnera. La loi de la gravité ne vous donne pas un attachement à la planète Terre, juste c'est. Donc, la loi de l'attraction vous fournit cette constante expérience de vie. Donc, pour rendre ça encore plus clair, plus affûté, vous avez précisément 17 secondes pour maintenir cette pensée et même l'élever à un degré encore plus puissant de positivité. 17 secondes et une autre pensée identique à elle la rejoindra. Et il y a un pouvoir puissant de manifestation dans ce croisement de 17 secondes dont la plupart des gens n'ont pas connaissance. Sinon, en se réveillant, ils s'assureraient de rester dans cet état d'appréciation pendant 17 secondes. Donc, quand vous avez une belle pensée, ou mieux encore, quand, en vous réveillant, vous n'introduisez aucune pensée malaisante, désagréable de mal-être, parce que quand vous vous réveillez, il n'y a pas eu de pensée durant ce temps de sommeil, car vous avez arrêté l'élan, l'instant, le momentum de toute pensée. C'est une chose très puissante à comprendre, parce que la plupart de vous se réveillent et commencent à penser à ce que vous pensiez la veille, et ça recommence de façon identique dans votre expérience de vie. Car durant votre sommeil, la loi de l'attraction suspend votre point d'attraction, et donc vous n'attirez plus. Donc au réveil, vous avez vraiment une grande possibilité de vous lever du bon pied. Ce sont vos expressions, nous ne les aimons pas beaucoup, mais nous les utilisons pour que vous compreniez. Vous avez vraiment une bonne chance de faire démarrer la vibration de la manière que vous désirez. Votre meilleure possibilité est le matin au réveil. C'est vraiment la première chose à faire le matin avant qu'il n'y ait un autre momentum qui s'enclenche. Nous parlions de tout cela depuis très longtemps et tout au début, Esther a vraiment souhaité essayer d'intégrer ce conseil. Donc elle a décidé qu'elle allait se réveiller le matin et qu'elle maintiendrait son état de bien-être dès le réveil. Le premier jour, elle ne l'a maintenu que jusqu'au petit déjeuner. Elle s'en est voulu, puis le deuxième jour, elle réessaya encore et elle dépassa à peine l'heure du petit déjeuner. Puis elle décida qu'elle n'ouvrirait plus ses mails au lever. Ça pourrait aider, pensa-t-elle. Donc c'est alors devenu son intention dominante de maintenir ce sentiment de bien-être le plus longtemps possible qu'elle le pouvait. Et ce qu'elle a commencé à remarquer, c'est que la seconde semaine, puis troisième, puis quatrième à pratiquer cela, premièrement, ça devenait plus simple de trouver et de maintenir cette fréquence de bien-être, mais elle nota également d'autres choses positives qui venaient à elle, choses indescriptibles qu'on ne détaillera pas ici, mais que vous devez expérimenter par vous-même, car les mots n'enseignent pas, seule l'expérience personnelle le fait. Donc, nous vous expliquons juste ce qu'Esther a expérimenté. Elle en a retiré une nouvelle clarté qui n'était pas en elle avant. Elle trouva une sorte de stabilité. Et pour illustrer ça de manière plus concrète, voici l'histoire de Jerry et des suspensions de sa nouvelle Cadillac qui, même sur une route chaotique, absorbait les chocs parfaitement. En effet, dans cette voiture, il était impossible de ressentir les bosses. Et Jerry utilisait toujours cette analogie. Et nous l'utilisons aujourd'hui avec vous pour que vous compreniez bien le rôle de l'étape 4. Car quand vous parvenez à l'alignement vibrationnel avec qui vous êtes vraiment et que vous le maintenez pour une bonne période de temps, ce qui se passe, c'est que vous obtenez des amortisseurs solides. Donc même lors de l'apparition des mêmes choses indésirables qui arrivent autour de vous, que vous les voyez, bien que la loi de l'attraction fasse en sorte qu'il y en ait de moins en moins dans votre expérience, il est fort probable que vous participerez à un niveau personnel à quelque chose de non désiré d'une manière plus apaisée. Mais le point principal de tout ça est que nous ne voulons pas que vous deveniez une personne snob vibrationnellement. Esther répétait souvent qu'elle l'était car elle aime la clarté et elle n'acceptait pas la confusion. Mais nous lui disions et nous vous disons aujourd'hui, quand vous faites attention à comment vous vous sentez et que vous le pratiquez jusqu'à ce que vous soyez dans un état où vous le maintenez plus constamment, alors vous ne vous sentez pas comme vous vous sentiez avant. Vous savez, quand vous avez commencé à savoir que vous êtes le créateur de votre propre réalité et que vous vous sentiez plutôt bien et que quelqu'un vous disait quelque chose qui vous éloignait de vos bons sentiments et que vous pensiez en vous-même « plus jamais je ne te parlerai de ma vie, je vais t'éviter car tu es un rabat-joie ». Mais alors, dans ce cas, vous vous sentez dans une sorte d'état d'évitement partout. Vous ne pouvez pas vraiment regarder la télé, vous ne pouvez pas vraiment aller à l'extérieur, vous ne pouvez pas vraiment rester avec vos enfants, vous devez les éloigner, vous ne pouvez juste pas vous barricader avec assez de solitude pour vraiment maintenir la vibration. Et vous sacrifiez
et manquez tellement en essayant de faire ça que l'avantage de l'alignement ne devrait pas être de payer le prix de devenir un ermite. Vous devriez être capable de pratiquer votre alignement jusqu'à ce que vous soyez si bon à ça que vous puissiez aller n'importe où, être n'importe où avec n'importe qui et maintenir votre vibration. Et appelons ça donc l'étape 4, parce qu'Esther le voulait vraiment. Donc, ce que cela demande vraiment, c'est assez de détermination à se concentrer en premier lieu dès le matin et jusqu'à ce que vous sachiez que vous l'avez atteint et que vous le mainteniez, et ensuite simplement regarder ce qui se passe dans votre expérience en conséquence de ce nouvel alignement et de cette nouvelle clarté. Ok, donc étape 1, vous demandez, étape 2, la source répond, étape 3, vous permettez, étape 4, vous devenez maître de l'étape 3, vous êtes très bon à l'étape 3, ce qui veut dire que c'est vraiment inhabituel que vous vous sentiez mal, que vous ressentiez des émotions négatives, et vu que c'est inhabituel que vous les ressentiez, ça signifie que celle-ci vous montre que vous n'allez pas dans le sens de votre expansion. Ça signifie que votre moi intérieur pense d'une façon claire au sujet de la chose qui vous a causé cette émotion, mais que vous pensez le contraire. Et c'est souvent un tracas qui peut se résumer par « je ne l'ai pas encore ». L'étape 5, c'est de ne pas vous en vouloir quand vous êtes de retour à l'étape 1. Parce que vous connaissez à présent la valeur du contraste et vous savez que cela va vous mener à quelque chose de significatif. Pour maîtriser l'étape 5, il faut que vous compreniez que c'est l'évolution de toutes les espèces de vouloir plus. N'est-ce pas ce qui met l'éternel dans l'éternité? Et c'est donc reconnaître la valeur de l'étape 1 sans se condamner quand vous retournez à cette étape. Car ces envies qui émergent à nouveau, c'est que vous êtes en train d'ajouter encore plus à votre vortex de création. Et vous savez que c'est inévitable. Que vous allez tout recevoir quand vous serez prêt à le recevoir. C'est pour la création de nouveaux désirs que vous êtes venu dans cet espace-temps. Et l'étape 5, c'est comprendre la valeur du contraste qui signifie avoir plus d'expansion. En venant sur Terre, aucun de vous n'a dit « j'y vais, mais enlevez tout le contraste le long du chemin, alors j'irai juste pour profiter de ce qui a été créé, mais je ne créerai plus rien du tout. » Vous étiez enthousiaste pour toutes les nouvelles pensées, envies et idées qui émergeaient du contraste dans votre expérience. Voilà donc les 5 étapes pour manifester en tant que créateur délibéré de votre réalité. Il y a un grand amour pour vous ici. Et pour le moment, nous sommes complets. Voilà, mes chères belles âmes, vous avez à présent les 5 étapes pour créer votre réalité désirée. Je vais vous proposer plusieurs épisodes dans la lignée de celle-ci pour approfondir votre savoir du fondement véritable de la loi de l'attraction, enseigné par Abraham. À bientôt sur Flow Sense.